Bureau, liste, mes documents, 1 de 12 Windows, gauche M. M, mes documents, entrée, mes documents, liste, nos attente, dossier. S, sans bouger, entrée, liste, nos Alors bonjour Jean-Pierre. Ah, te voilà Christian. Tu vas nous expliquer cette mystérieuse voix qu'il y a dans ton ordinateur. Bon, elle n'est pas très... la prosodie n'est pas très... comment dire ça? J'ai l'impression que c'est un chinois qu'il y a dedans. Dossier. Attends, déjà. alors je vais t'expliquer un Dossier. truc. Marie. En fait, la synthèse vocale, tu vois, à force de l'entendre, moi j'ai plus du tout de... Je l'entends pas telle qu'elle est, quoi, parce que j'entends le texte qu'elle me formule, mais j'entends plus du tout sa prosodie, ça veut dire sa manière de s'exprimer. Donc pour moi, elle n'est pas désagréable, mais les gens pour qui c'est nouveau, ils ont toujours l'impression d'entendre un robot. À 18 ans. Bah, je vais te montrer, tiens, par exemple, À toi, on va ouvrir un texte comme ça. Allons, la planète, amour et solitude.doc. Amour et solitude, c'est magnifique ça. Ah oui. Donc là, l'ordinateur, en fait j'ai un ordinateur qui est tout à fait un ordinateur portable, on va dire normal. La seule différence, c'est que dedans on a introduit un logiciel de synthèse vocale qui me permet de lire tout ce qui apparaît à l'écran en termes de caractères et non pas en termes de graphisme. Amour, solitude. Amour, solitude. Tu travailles tout au clavier, donc Je travaille absolument tout au clavier et en fait je connais ce qu'on appelle les raccourcis clavier que j'utilise. Par exemple là ce texte, bah, si je veux le fermer, je vais faire Alt F4. Voilà. Alors que j'utilise pas la souris, d'ailleurs tu peux voir, il n'y a pas de souris, quoi. Ouais. Hein, j'ai zappé la souris. J'en ai pas besoin, j'utilise que les touches de raccourci. Donc je peux par exemple te montrer là si je vais dans Outlook, comment je fais pour envoyer un mail. Je vais donc aller sur le bureau en faisant en l'occurrence touche Windows M, ça m'amène sur le bureau. Je fais la lettre O qui m'amène sur Outlook. Et si je veux envoyer un mail, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire par exemple CTRL N, comme probablement en anglais new, j'imagine. Et là, ça va me demander à qui je dois écrire. Ben, par exemple, à toi. Ouais, vas-y. Ornick Christian, c'est toi. Zone de liste, non sélectionné, graphique 200 tab, onglet erreur. Ben là, ça va pas du tout. Je vois qu'il y a un panneau jaune. Édition à Ornick Christian. Ouais, là, j'ai fait une petite erreur, sans doute de manipulation. Le problème, c'est que des fois, je passe mes doigts sur le... Comment t'appelles ça? Sur le devant, là, le pad, vous appelez ça, non? Ouais, c'est ça. Et quand je mets mes doigts là-dessus, ben, évidemment, ça met le bazar. Alt tab, Outlook Express, boîte de dialogue Outlook Erreur Express, encore, tab, regarde. nouveau message, c'est bon. édition. Nouveau message, émission. Lead. Donc je te marque par exemple bonjour. B-O-N-J-O-U-R. Alors cette voix pointue m'indique que c'est en majuscule. Ouais, c'est exact. Verrouillage virgule. Tu vois, si j'avais écrit bonjour en minuscule, ça donnerait ça. B-O-N-J-O-U-R virgule. Et ouais, Tu vois, écoutez. Bonjour. 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 Alors après, on peut modifier la voix, on peut la mettre plus ou moins rapidement et tout ça. Et si je dois envoyer ce mail, ben, au lieu de... Je fais simplement Alt S. Alt S. Boîte de dialogue. Comme envoyer en français, ou plutôt comme envoyer to send en anglais. Voilà, et là il est parti. Voilà, donc ben moi je suis pas du tout un professionnel de l'informatique, j'apprends au coup par coup, j'apprends seul. Et donc j'utilise exclusivement l'informatique pour lire des textes qu'on m'envoie par internet, les remiser dans mes documents, pour écouter de la musique, pour écrire, ce qui est vraiment pour moi un progrès gigantesque par rapport au braille que j'ai toujours utilisé jusque-là. Oui, j'imagine. Mais le braille, si tu veux, quand on fait une erreur sur une page, on est obligé de recommencer sur une autre page en quelque sorte. Alors que là, avec le traitement de texte, c'est vraiment... c'est inouï. Moi, ça m'a fait faire ça m'a donné une flexibilité, ça m'a ouvert des horizons extraordinaires en informatique. Et puis j'anime un blog là depuis 6 mois, beaucoup grâce à toi, parce que c'est quand même toi qui t'occupes de la partie gestion administrative du blog, parce que ma synthèse vocale, par exemple, elle ne va pas dans la partie gestion. Le blog, par exemple, comment je vais l'ouvrir?
Menu démarrer. Ah oui, amène-nous Bookmarks sur au ton menu. blog alors. Vas-y. Favoris au menu. Tu dis? Amène-nous sur ton blog. Ouais, donc je vais aller dans mes favoris. Entrée. Wanadoo. YouTube. Le blog de Jean-Pierre. Là, il y a Brouillot. marqué le blog de Entrée. Jean-Pierre Fermeture du Brouillot. menu. Et Bouton on va aller démarrer. directement dessus en faisant Oh, ça. beau ciel. Oui. Le beau ciel de la boule. Ah oui, en plus c'est le ciel du village où l'on habite. Alors parce qu'on a une connexion assez lente ici, donc pendant qu'on arrive à ça, il y a un autre appareil que j'utilise beaucoup en tant qu'aveugle. C'est ce que j'ai autour du cou là. Ça s'appelle un Milestone. Et ce Milestone, je l'utilise. Ah oui, oui. Je l'utilise pour mettre tous mes dossiers, par exemple mes numéros de téléphone, les informations dont je dois me souvenir, la musique. J'ai aussi une capacité sur les cartes SD à mémoriser donc et à enregistrer des livres La que page je peux contient écouter. 12 titres et 126 liens de- Ah, tiens, on entend les oiseaux, ça doit être le blog qui apparaît. Et donc cet appareil est pour moi absolument indispensable aujourd'hui. Si quelqu'un me donne une information, je peux enregistrer, j'appuie sur un petit bouton et j'enregistre l'information. Donc c'est une sorte de bloc-notes, de calepin vocal, qui je trouve que dans l'outillage d'un aveugle qui utilise beaucoup l'information, Un aveugle numérique. un aveugle numérisé, c'est absolument indispensable. Faut pas que je tremble. Le blog de Jean-Pierre Brouillot. Voilà, ça c'est le blog, n'est-ce pas, où on entend des petits oiseaux. Donc Visiter lien graphique 1. Visiter lien 2. Lien 3. Lien 4. je circule dedans avec la flèche. Je descends à la flèche ou je la monte. Lien 5. Par exemple, si je veux ouvrir le lien 5, je mets la flèche 2%. sur le lien 5 et ça va l'ouvrir. Après, si je veux aller en haut du blog, je vais faire par exemple CTRL touche origine. Le blog de Jean-Pierre Et ça Brouillot. m'amène en haut. Si je veux aller en bas, je vais faire CTRL. Je sais pas comment ça s'appelle. Bouton OK. Le blog de Jean-Pierre. Visiter lien Ouais, là, graphique. cette flèche-là, Bouton OK, bouton. ce bouton-là dont je me souviens plus du nom. Ce qui est très intéressant dans ma relation à l'ordinateur, c'est que j'arriverai pas à en parler de manière mémorielle. Les mouvements que je pratique au quotidien, ils sont complètement dans mon corps. Ah, Quand oui, je suis oui. devant quelque chose que je dois faire, je me le formule, je dois descendre en bas d'une page, aussitôt mes mains se positionnent dessus, naturellement, tu vois. J'ai mémorisé très très peu de choses. Donc tu le connais plus que par cœur, ton clavier tu le connais par corps. Merci de m'avoir... Oui, tout à fait, je le connais par corps. Ah, mais il y a même des chants indiens dans ce blog. F4. Doit être intéressant, je vous invite à le visiter. Boîte de Il s'appelle l'illusion du handicap. Voilà, on peut se faire un peu de pub en passant quand même. Hein. Et ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est Skype. Ah ouais, ça, Touche Windows touche S. Standard S. Numération S. Skip. Entrée. Skip. Skip. Il dit par- Skip parce que, voilà, il parle français lui. Jali connecté. Et ça me permet... Dominique Hébert connecté. Maya Mariposa. Michel Evidi connecté. Ça me permet donc de savoir quels sont les gens, comme j'ai des amis un peu partout autour du globe, ça me permet de les contacter très, très facilement avec Skip. Et ça, je conseille d'ailleurs avec la version, même la version dernière du logiciel de reconnaissance vocale qui s'appelle JAWS, il faut utiliser la version, s'il y a des aveugles qui voient cette vidéo, la version 3.84, parce qu'après c'est trop compliqué, quoi. Donc Pierre Alzi, Michel Evidi connecté. Maya Mariposa connecté. Entrée. voilà, c'est extrêmement simple. Là, il y a quelqu'un de connecté et je vais Ah oui. essayer de voir si la personne est disponible ou pas. Et la personne, en l'occurrence, c'est une amie qui ne vit pas loin, celle-ci. J'ai souvent des correspondants un peu à Tahiti, en Guyane et autres. Mais là, c'est une amie danseuse qui habite à Marseille et qui ne répond pas. Voilà. On va pas insister plus que ça, elle est peut-être très occupée. Alors aussi, en tant qu'aveugle, il y a une chose qui est très bien, c'est tous ces livres enregistrés, Ah oui. tu vois. Bon, on peut en acheter, mais si on a moins les moyens, on peut aller dans des bibliothèques Oui, on municipales. trouve de plus en Et plus. emprunter, de plus en plus, ouais. Emprunter ces livres, Bah, c'est bien commode aussi, même pour ceux qui sont même pour les voyants. gens qui voient, bien sûr. Ouais. C'est Et très reposant. Échappement. Maya ne veut pas répondre, on va arrêter
ça. Mais- C'est très bien, et en plus, ce qui est très pratique, c'est que par exemple, j'emprunte un livre, si j'ai pas le temps de l'écouter, je le mets dans mon ordinateur, je le passe sous un logiciel qui s'appelle CEDEX, je le passe en compression MP3, et après, je le copie sur cette petite carte qui appartient à Carte mon SD. Stone, et je me balade avec ça. Par exemple, comme je suis un voyageur, une époque, quand je partais en voyage plusieurs mois, j'étais obligé d'avoir des cassettes, et c'était très très lourd dans le sac à dos, et puis surtout, 15 cassettes, ça fait 15 heures d'enregistrement. Alors que maintenant, sur une carte comme ça, je peux avoir 64 heures d'enregistrement. Ah oui, c'est énorme. Donc ça me permet une mobilité. Et puis je veux dire, où que ce soit aujourd'hui, je suis dans une gare en train d'attendre un train, ben, je peux faire comme n'importe qui. Toi, tu vas sortir un livre de ta poche et tu vas lire. Bon, ben, moi, je sors mon Milestone et puis un petit écouteur et puis l'affaire est jouée, quoi. J'en quitte une personne avec ça, quoi. Voilà, ben, je te remercie Jean-Pierre de ce petit briefing. Mhm. Voilà, ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Ouais. Et